Ah, salut les bisounours! On est en train de s'amuser avec le graveur laser Ré5 de chez Longer. Si jamais vous êtes curieux de savoir de quoi il est capable ou si vous vous demandez s'il mérite d'être sur une liste de candidats potentiels pour un achat futur, bien, vous êtes exactement au bon endroit. C'est parti! Si le nom Longer vous dit quelque chose, c'est normal. Après l'imprimante 3D résine Orange 10, puis l'imprimante 3D filament LK4 Pro, c'est déjà la troisième machine de chez Longer que j'ai la chance de vous présenter. Mais ici, avec son graveur laser Ré5, Longer s'aventure sur un territoire déjà bien occupé par des gros joueurs, notamment Ortur qui offre déjà plusieurs machines avec des spécifications similaires. Est-ce que la Ré5 a quelque chose de plus ou de mieux à offrir que ses rivales? Voyons voir. Sur papier, je suis obligé de vous dire que ça s'annonce bien pour Longer. Au moment de publier la vidéo, la Ré5 se vend exactement le même prix que la Ortur Offero Laser 2, soit plusieurs dizaines de dollars de moins que la Laser Master 2 Pro. Et si on la compare à la Offero 2, la Ré5 propose un détecteur de flamme, la possibilité de travailler hors ligne à partir d'une carte SD, la connectivité Wi-Fi, puis un écran tactile de contrôle de 3,5 pouces. Toutes des options qu'on ne retrouve pas sur la Offero 2. Bon, on a assez discuté, maintenant on va aller mettre la théorie en pratique. Le contenu de la boîte est somme toute assez classique. Si vous me suivez depuis un moment, c'est franchement similaire aux autres machines qu'on a vues dans le passé. Maintenant, côté assemblage, on a droit à la facilité de montage puis à la clarté des instructions auxquelles on a été habitué par les autres graveurs de la même catégorie depuis un certain temps. Un point bonus pour Longer, la quincaillerie est séparée en petits sachets identifiés à l'étape du montage où elles vont servir. Somme toute, l'assemblage de la chose prend une trentaine de minutes à peine sans courir. À noter, le portique de l'axe X entièrement assemblé donne un bon coup de main pour faciliter et accélérer l'opération. Par contre, tout ça était supposé se terminer sur une note ultra satisfaisante. Je me gardais pour la fin le plaisir d'enlever la pellicule de protection sur l'écran. Sérieusement, Longer? Maintenant, sur le plan logiciel, la Ré5 est compatible avec l'application gratuite Laser GRBL et avec l'application payante Lightburn. De mon côté, je vais utiliser Laser GRBL pour générer mon code, puis je vais l'enregistrer sur une carte SD pour pouvoir profiter de l'option de contrôle hors ligne directement à l'écran. Pour ma première gravure, je vais tester mon classique logo pour pouvoir le comparer avec le rendu des diodes Ortur que j'ai testé ici il n'y a pas longtemps. Le processus dans Laser GRBL est assez simple. J'utilise un tracé ligne par ligne à 3500 mm par minute et 75 % de la puissance du laser.
Oui, ben, on a un résultat super intéressant. Pour la même vitesse de déplacement puis la même puissance laser, la diode de la R5 a fait une gravure plus intense que les diodes Ortur. C'est peut-être rapport à la technologie maison de supercompression du laser annoncée par Longueur. Pourtant, là, on a ici un point de lumière de 0,08 mm par 0,08 mm, qui est exactement la même grandeur que le point de la diode SF de chez Ortur. Et puis même si ça a brûlé pas mal fort, là, on peut voir le niveau de détail là, dans le petit lettrage ici particulièrement, là, qui est super top. Donc franchement, là, pour la gravure, la diode de la R5 fait une super bonne impression. J'ai fait quelques expériences de découpe et là, j'obtiens des résultats très semblables à ceux de la SF d'Ortur, un petit pas derrière la LF. Dans du contreplaqué de 2 ou 3 mm d'épaisseur, c'est un charme. Par contre, pour passer à 5 mm, j'ai eu besoin d'une deuxième passe. C'est sûr qu'il faut garder en tête que de manière générale, la découpe n'est pas la principale force des lasers à diode de 5.5 watts, mais quand même, avec un peu de créativité et un tout petit peu de patience, on peut s'attaquer à plusieurs projets de découpe avec une machine comme celle-là. Maintenant, je vais vous donner quelques informations intéressantes en vrac à propos de la machine. D'abord, côté sécurité, en plus du détecteur de rayons UV qui permet de stopper le laser si jamais la pièce de travail s'enflamme, on a aussi à bord un système de protection contre les mouvements inattendus du cadre. Puis, on a aussi là, un arrêt automatique du laser si jamais la communication est coupée entre la diode puis la carte mère. Aussi, le bouton du boîtier de contrôle sert de bouton d'arrêt d'urgence si jamais quelque chose part en cacahuète pendant le travail. Puis finalement, la visière rouge ici là, bloque presque toute la lumière pour réduire au maximum les risques d'exposition accidentelle. Ceci dit, moi je porte toujours mes lunettes de sécurité là, adaptées à la longueur d'onde du laser. Il n'y a pas de chance à prendre. Une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je peux graver avec une machine comme ça? Eh bien, avec une machine comme ça, on peut faire des super gravures sur du carton, du bois, du cuir, de l'aluminium anodisé, de l'acier inoxydable et même du verre. Par contre, pour ce qui est de la découpe, c'est un peu plus limité. Comme on a vu tantôt, le bois contreplaqué de 2-3 mm se prête bien. On peut aussi aller vers le carton ou l'acrylique opaque jusqu'à 2 ou 3 mm. Par contre, une chose importante à noter, tout ce qui est PVC, vinyle et plein d'autres plastiques sont un gros non sous ces machines-là. Les fumées toxiques que ça libère, en plus d'endommager la machine, pourraient probablement vous tuer. Alors, on va se garder une petite gêne. Et pour revenir à la question qu'on se posait en ouverture de vidéo, à savoir si la R5 de chez Longueur méritait de faire partie de notre liste de candidats pour un achat éventuel, eh bien, je dirais que oui. Sa diode fait un super bon travail, son prix est vraiment abordable et franchement, je me suis retrouvé à utiliser presque exclusivement le contrôle hors ligne par l'écran tactile. C'est super plaisant à utiliser et super pratique. Maintenant, si vous voulez voir d'autres applications d'une machine comme celle-là et d'autres de sa catégorie, ici, je vous montre comment j'ai gravé du verre, puis ici, comment le laser m'a permis de fabriquer une composante cruciale d'une lampe d'écho hyper cool. Allez jeter un coup d'œil. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!